Allô? Donc là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai envoyé ou bien vous n'avez pas pu voir les documents? Donc vous pouvez ouvrir manuellement vos micros. Donc vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je vais écrire. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Hélène, oui. Bonsoir. J'aimerais savoir où en est la société. D'accord, Est-ce donc, qu'elle ok. existe toujours ou... D'accord, je vais tout de suite répondre à cette question. Donc, pour le moment, où est-ce que nous sommes actuellement? Donc là, je l'ai déjà expliqué que voilà, nous sommes encore en justice et ça traîne un peu en justice. C'est pour ça que je me suis dit que voilà, il faut mieux que tenir au courant toutes les personnes de la communauté. Mais en tout cas, ce que j'ai... En fait, ça a déjà passé au tribunal et tout ça. Mais où est-ce que nous en sommes? Je vous ai déjà tous envoyé les documents là. Vous êtes tous au courant de la situation actuellement. Et là, je pense que il y a une éventuelle solution que j'ai pensé. Merde, t'as pas qu'à faire une connexion. Désolé, ça a coupé tout à l'heure. Donc, je disais tout à l'heure que je vais répondre à cette question tout à l'heure lors de la solution. Où est-ce que nous en sommes? Ma connexion est instable. Donc, je crois que c'est bon. Mais lors de l'éventuelle solution de tout à l'heure, je vais en parler. Comment est-ce que nous allons pouvoir tous nous en sortir tout à l'heure? Mais là, tout d'abord, je tiens à ce que tout soit clair et que je tiens à répondre à toutes les questions, mais après, je vais parler de l'éventuelle solution et que je pense que qui va convenir à nous tous, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Allez. Activer forfait. Maintenant, connexion qui est Discord. Pour votre offre pour mon numéro. Allô, excusez-moi s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes parce que là, il y a ma connexion qui coince un peu. Je crois que c'est bon.
Je crois que c'est bon. Bon, là, on t'entend, Ambry. Oui, 2 minutes. Donc, ma question, c'était juste à répondre par un oui ou par un non. Oui. J'écoute. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir récupérer notre investissement? Oui, c'est oui. C'est oui. C'est Bon. oui. Et dans combien de temps? Et ça, je ne peux pas dire, mais je vais vous proposer une solution tout à l'heure s'il n'y a pas encore d'autres questions en ce qui concerne les documents. Et là, on va tout de suite pouvoir passer aux questions, à la solution. Mais là, ma question est d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport aux documents que je vous ai envoyés? Le temps de les regarder. Ouais, bonsoir André. Oui, bonsoir. Tu marques sur le document entre janvier. Ah, non, c'est ça. Quatre. Ah, 6, 7, 6, 5, 5. Oh, ouais. 4. Internet hebdomadaire de Amérique 3. Déjà égal. Deux minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît. Je suis obligé de rechercher l'abonnement. 2 minutes seulement. Après, ça va fonctionner. 2 minutes. Deux minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, ça va être bon. Donc là, je vous écoute maintenant. Ouais, bonsoir André, Oui, c'est Laurent. Oui, bonsoir, Laurent. Question sur le document. Tu indiques janvier à avril. Le remboursement, donc la vente de la vanille, c'est l'année prochaine, alors c'est pas cette année. Pardon, j'ai pas bien entendu. Janvier à avril. Ouais, je répète. Tu marques sur le document Oui. de janvier à avril. Mais il n'y a pas l'année, ça sera l'année 2023, je suppose, la vente de vanille, c'est pas cette année. Non, non, c'est l'année 2019, j'ai vraiment précisé, parce que c'est l'année 2019 qu'ils sont demandés. Tout ça, c'est dans tous les documents, c'est tous de l'année 2019. Mais il n'y a pas de 2020 ni de 2021, mais c'était les mouvements de 2019. Oui, donc, il y a bien eu de la vente de vanille en 2019-2020 alors. En 2020, il y avait quelques ventes en 2020, mais pas beaucoup. Juste dans les 1 kg, 2 kilos, ça ne dépasse même pas de 10 kilos au total. Allô? Ouais, donc il faut en vendre des kilos pour rembourser tout le monde, je crois. Pas des kilos, mais des tonnes. Et c'est ce que j'aimerais expliquer ça tout à l'heure. Mais s'il y a encore des questions en ce qui concerne les documents,
ou bien sur le fonctionnement, parce que là, dans la vidéo, je ne suis pas entré dans les détails. S'il vous plaît, coupez vos vidéos parce que ça va faire ramer ma connexion d'ici. Déjà, ma connexion est instable, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Écoute, André, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que tu peux nous présenter ta solution telle que tu la vois, D'accord, sans perdre de temps, voilà. d'accord, ok. Donc là, je vais vraiment être franc avec vous parce que déjà, c'est déjà transparent et au point où nous en sommes actuellement. Et comme vous avez aussi pu constater, c'est que c'est pas facile de mettre les choses en place et que je trouve que c'est vraiment très dommage que ce projet risque de tomber à l'eau. Et actuellement, au tribunal, c'est que je suis en train de me battre pour obtenir une bénéfice du tout, au fait. Alors que ce projet, normalement, si on s'y met tous, nous pouvons trouver une solution. Donc là, je pense que voilà, si nous avons pu tenir, ça c'est ce que je pense personnellement pendant 1 an, 2 ans, c'est que notre persévérance peut être payant si nous nous y mettons tous. Et voilà la solution que je vous propose. Parce qu'au fait, voilà, là, sans mentir, là, je n'ai pas préparé la conférence, mais ce que je pense, c'est que voilà, il y a fait des erreurs que j'ai commises et là, je suis obligé de vous demander pardon parce que là, il y a fait des... Bon, le fait, c'est que c'est pas que j'étais malhonnête ou bien j'avais eu l'intention de vous estorquer, mais c'est que voilà, la pression, elle a augmenté. Il y avait des pressions lorsqu'on avait mis tout ça en place. Excusez-moi, c'est la connexion. Excusez-moi, c'est la connexion qui est instable. Là, je continue. Je crois que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Sinon, je risque de parler dans le vide. Donc, je suis désolé, c'est la connexion. Oui, on t'entend, André. Donc là, je vais essayer. Là, je fais. Ok, merci. Donc là, je vais être tout de suite tout à fait direct. En fait, tout ça, ça fait partie de l'aventure. En mettant en place voilà, ce projet, donc j'ai vu la prison et tout ça. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Mais si vous voulez qu'on puisse continuer l'aventure, c'est que actuellement, la décision me revient. Actuellement, toutes les décisions, donc c'est à moi, qui m'appartient parce que voilà, je vous ai déjà envoyé que voilà, tous mes actionnaires, eux, ils sont tous démissionnés parce qu'ils ont vu la lettre de AMF et tout ça. Donc actuellement, il n'y a plus que moi. Et moi aussi, franchement, il faut que je sauve ma peau. Et ce que moi, je vous propose, c'est que voilà, si nous voulons continuer l'aventure, là, je peux vous offrir une autre aventure. Donc, il y a des gens parmi vous que j'ai remarqué qui mettent vraiment leur cœur dans ce projet. Et
encore désolé. Donc, je disais tout à l'heure que parmi les investisseurs, il y en a qui mettent vraiment leur cœur au projet et que si nous voulons réussir et que si nous réunissons notre force, nous allons réussir parce que là, j'ai toujours parlé de communauté avant. Donc là, j'avais opté seulement pour une politique d'entreprise, mais la politique qu'il faut, c'est une autre politique. Et voilà, c'est revenu. Et que si... Et ce que je vous propose, je vais le dire directement. Parce que là, si vous avez vu le rapport, c'est que c'était pas l'argent qui manquait à la société à cette époque-là. Donc là, j'ai plus accès au site parce que là, le site n'a pas encore été payé pour le site, mais nous avons encore des réserves. Ce qui nous manque, notre problème actuellement, ce n'est pas l'argent parce que voilà, au départ, il y a des gens qui nous ont fait confiance, mais s'ils reprennent encore confiance en nous, nous allons aller encore plus loin. Mais ce que je vous propose, c'est que voilà, parce que là, tout seul, je ne vais pas y arriver tout seul. Et que s'il y a des volontaires parmi vous, parce qu'il y a en France, par exemple, il y a plus de 700 personnes. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 300 personnes, je ne me rappelle pas, mais ce que je vous propose, c'est que est-ce qu'il y a parmi vous, ça va être une société, ce projet. Je tiens à ce qu'elle... Donc, j'aimerais que ce projet puisse continuer et que voilà, s'il y a, ça va être un projet économique qui va être géré par vous, investisseurs, ça va être à vous. Ça va être à vous de nommer les actionnaires et ces actionnaires-là, ils vont venir ici à Madagascar et signer le contrat avec moi et remettre en place une société. Donc voilà, il va y avoir des actionnaires qui viennent de la France et qui vont représenter l'Europe et aussi des actionnaires qui vont représenter l'Afrique. Et c'est ça, c'est ce que je vous propose parce que nous, dans les conditions auxquelles j'avais travaillé auparavant avec les blocages bancaires, ça n'a pas été possible. Même s'il y avait 50 000 euros de disponibles, ça n'a je disais que même si avec 50 Je 000 pense que euros... c'est ce sur quoi il compte. Alors, est-ce que vous m'entendez? Là, je continue, c'est la connexion. Mais ce que moi, je peux vous dire, voilà, donc s'il y a... La connexion encore instable. Donc, s'il y en a parmi vous, donc là, il y aura... Henri, Oui, oui, Henri, oui, j'écoute. je pense qu'il faut nous faire ta proposition par écrit et par email, parce que là, la connexion, c'est trop mauvais. Ok, d'accord. Ou bien, donnez-moi une minute, je vais redémarrer la connexion. Peut-être que ça va réactiver. Donc, 3 minutes. Donc, vous m'attendez 3 minutes, je vais réactualiser la connexion, je me déconnecte et puis je me reconnecte.
Voilà, je crois que c'est bon, mais si ça coupe encore, donc je pense que je vais devoir faire la proposition par email. Tout Donc à voilà, fait. Mais moi, juste une question, André. Tu oui, comptes nous redemander de l'argent? non, non, D'accord. donc là, est-ce que je peux poursuivre? Oui? D'accord. Donc ce que je pense faire, c'est que nous allons, que je vais reconstituer la société. Donc la société, elle est déjà, s'il vous plaît, coupez vos caméras parce que ça va bouffer ma connexion. Après, ça va être très stable. Et vos micros aussi. Voilà. Ce que je pensais tout à l'heure, je disais que voilà, en ce qui concerne pour les remboursements d'une part et aussi pour les paiements de dividendes et tout ça d'autre part. Mais ce que je pensais, c'est que voilà, nous allons, la société, elle est déjà, je n'ai pas encore déclaré faillite, la société, elle est encore là. Et là, ce que je pensais faire, c'est que voilà, nous allons, si on a des actionnaires, c'est que voilà, nous allons refaire la statut de la société de façon à ce que ce sont les investisseurs qui ont investi. Tout ça, ça va être affiché sur le statut et tout, même le contrat. À l'époque, là, nous allons revoir tout ça. Mais il faut que ça se passe ici à Madagascar. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre à quel point c'est pas facile de mettre les choses en place et que nous, en faisant ce projet, c'était quand même une sorte de défi. Mais que voilà, c'est pas dévoué à l'échec actuellement, mais il a fait une, comment je vais dire ça, il a fait des obstacles. Nous sommes seulement confrontés à des obstacles. Donc là, pour la question de l'Inde, c'est que voilà, non, il ne fallait pas y avoir de... On ne va pas vous redemander des sous pour vos investisseurs et pour ceux qui souhaitent être remboursés. Donc, il faut être remboursés. Mais ma proposition pour si, voilà, si on peut, le problème, c'est que si on ne peut pas travailler, donc même on a toujours besoin de capital, mais ce que voilà, nous allons devoir regagner confiance d'autres investisseurs ou bien les autres investisseurs qui, dans leur argent, sont restés coincés. Ça fait partie de notre réserve. Ça fait partie encore de notre réserve parce que je tiens à vous rappeler que ce n'était pas l'argent notre problème à l'époque, mais c'était des blocages financiers à propos de la banque. Et là, donc là, je ne vais pas préciser, mais c'était une seule personne qui a réussi à faire bloquer notre banque à l'époque. Donc là, je ne vais pas dire qui c'est, mais durant l'enquête, donc j'ai quand même su qui est-ce qui avait porté plainte, mais je ne vais pas dire qui c'est. C'est dommage, on est en droit de le savoir. Mais je pense que là, ça fait partie de ce que, bien, je vais quand même vous dire, mais je crois que c'est quand même méchant de ma part. Attends, tu crois que c'est pas méchant, nous, tout l'argent qu'on a investi, on n'a pas vu un rond de tout? Ok, donc, d'accord, et là, je vais dire qu'il s'agit de Tanita Katiou. Elle avait envoyé un mail à la banque et c'est pour ça que la banque nous a coupé. C'était Anita Katiou qui était derrière cela. Bon, ben voilà, ça c'est Voilà. fait, c'est dit. Et c'est bien de le savoir. Ok. Donc voilà, vous savez tout, en fait presque tout. Mais là, la question qui va se poser, c'est que voilà, ça, il s'agit d'une aventure. Et tout ça, tout ce que nous sommes en train d'endurer là, ça fait tous partie de l'aventure, c'est tous dans les règles du jeu, de l'investissement en général elle-même. Donc là, si nous voulons continuer, donc nous allons pouvoir continuer, mais voilà ce que je vous dis, c'est que nous sommes une communauté
et une communauté, nous avons une puissance d'investissement. Donc, ça a déjà été prouvé. C'est ce que j'ai dit au tribunal, en tout cas. C'est que nous sommes une communauté et nous avons déjà prouvé à quel point notre puissance d'investissement, nous avons une puissance d'investissement qui a déjà été prouvée à l'époque, en 2019. C'est qu'en moins de 2 mois, on a pu récolter pas moins de 300 000 euros, excusez-moi, en moins de 2 mois même. Et alors que nous avons aussi une puissance économique. Donc là, je vous explique, c'est que voilà, si par exemple pour vendre de la vanille, c'est pour ça que j'ai toujours insisté sur la stratégie push, parce qu'il n'y en a que cette stratégie qui pourrait nous faire en 4 mois, si on n'opte pas de stratégie, on ne pourra jamais vendre de la vanille en 4 mois, 5 tonnes de vanille. C'est pour ça que j'avais insisté d'envoyer 1 tonne à cette époque-là, parce que si nous exploitons notre puissance économique, par exemple, parmi vous, parmi les investisseurs, donc, c'est pas obligé que ce soit des investisseurs, mais il va y avoir des commerciaux, et ces commerciaux-là qui vont vendre nos vanilles. Et lorsque j'avais fait les prospections à l'époque pour les partnerships et tout ça, donc au moins il y avait 30 commerciaux, 40 commerciaux qui voulaient travailler avec nous. Mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler si je ne peux pas leur envoyer de la vanille? Parce que ça va être très facile pour nos commerciaux de vendre la vanille lorsqu'ils vont apporter quelques échantillons, 10 kilos par exemple. Et là, les 10 kilos, ils ne vont pas les vendre, c'est 10 kilos, mais c'est juste pour travailler. Et lorsqu'ils apportent des échantillons dans les restaurants, donc c'est clair qu'ils vont pouvoir facilement vendre nos vanilles. Et c'est uniquement comme ça. Imaginez que voilà, nous avons 100 commerciaux par exemple, et ces commerciaux-là, ils ne vont pas travailler pour nous gratuitement. Il va falloir les équiper, il va falloir aussi les motiver. Et c'est tout ça qui nécessite de l'investissement à l'époque. Et notre problème, c'est que l'argent, elle a été là, l'argent, mais c'est que, voilà, faute de banque, et j'ai déjà dit qui était au fait, je ne l'en veux pas, hein, je ne l'en veux pas, surtout pas, mais faute de banque, donc ça va être... Nous, oui. Oui, Nous, on lui en veut. pardon. Enfin, je lui en veux. Au fait, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Donc, moi aussi même, je m'en veux parce qu'elle ne m'a pas appelé à cette époque-là. Elle m'a sommé par email et je n'ai pas vu. C'était après que j'ai fait l'investigation que j'ai su que voilà, il s'agissait d'elle. Au fait, j'en ai les preuves de tout ça, mais je ne vous ai pas envoyé parce que je pensais plutôt que c'est après. Au fait, voilà ce que moi aussi je tiens à vous dire, c'est que voilà, sinon on va perdre notre temps en vouloir qui ou bien en vouloir quelqu'un et tout ça. Donc là, nous allons perdre notre temps pour cela, mais moi, notre prioritaire, notre urgence, c'est de produire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années-là, mais ça a été très difficile. Et là, parce que là, je fais... Une question, André. Il Oui. reste de l'argent dans les caisses de Vanilla? Non, il ne reste plus d'argent dans les caisses de Vanilla. Alors, tu parles de remboursement, mais tu vas rembourser avec quoi? Parce que voilà, lorsque je parle de remboursement, c'est que voilà, si nous gagnons encore la confiance des investisseurs, parce que là, il va y avoir des professionnels. Donc là, j'attends votre décision. Donc là, ça va être vous de nommer qui est-ce qui va travailler avec nous. Ce qui est sûr, c'est que les personnes-là qui vont aller ici à Madagascar ne vont rien payer. Mais lorsque nous allons représenter une business plan avec voilà toute notre sérieuxité, voilà toute notre communauté, et par exemple, il y a des personnes qui vont se charger de tous les investisseurs en France, ça va être à eux d'être responsables de tout ça. Et ce que je pensais faire, c'est que voilà, je vais remettre en vente les parts d'investissement de ceux qui veulent être remboursés.
Donc, voilà, parce que là, je suis sûr que ça ne dépasse même pas de 10 000. D'après ce que j'ai vu, d'après mes calculs, ça ne dépasse pas de 10 000 euros. Et après, nous allons essayer de récupérer nos réserves qui n'ont pas été touchées à l'époque. Et là, cette fois-ci, c'est que voilà, ça va pas, je ne vais plus tenir de caisse. Ça ne va plus être moi, mais ça va être la personne que vous allez désigner qui va, qui va se charger de la trésorerie et tout ça. Donc, ça va être à vous parce que là, il va y avoir des actionnaires ici à Madagascar qui vont travailler ici, ou bien parce que nous, on a les moyens. Là, je vous rappelle que nous avons les moyens d'expatrier des gens de n'importe quel pays. Et en plus de ça aussi, nous pouvons même créer d'autres entreprises. Et ça a déjà été le cas. On a déjà créé une entreprise en France, même si elle est encore en litige avec nous. Je pense que si on discute fermement, et je vais essayer de discuter fermement avec eux la prochaine fois, et je pense que nous allons encore pouvoir trouver une entente. Et même si nous allons implanter plusieurs mini-entreprises et mettre plusieurs contrats, je pense que nous allons nous en tirer. Je pense que nous allons réussir. Et c'est tout ce que je peux proposer en tout cas. Mais ce que je dis, c'est que voilà, aucune certitude. Oui, j'ai vu ça, monsieur Afissou, mais le problème, c'est que voilà, lorsqu'on met quelque chose en place, ça n'a jamais été facile. Au fait, lorsqu'on explique comme ça, c'est comme si c'était facile. Et j'ai déjà essayé. Et c'est pas que j'ai échoué, mais voilà, j'ai rencontré plusieurs obstacles. Et lorsqu'on étudie tous les obstacles et toutes les éventualités, je pense qu'il y a toujours une solution. Donc, la seule solution extrême qu'il ne faut pas opter, c'est l'abandon. Évidemment, on va mettre un conseil d'administration pour l'entreprise. Et là, le conseil d'administration, ça va être les personnes que vous, investisseurs, allez désigner. Donc, peut-être qu'il va y avoir une faute ou bien il va y avoir, je ne sais pas, mais excusez-moi, donc là, il va y avoir une faute. Mais au fait, ça, c'est une proposition que je vous fais, hein. Mais parce que si nous ne parvenons pas à vendre, au fait, d'après ce que j'ai vu avec le bilan, c'est que si nous avons pu vendre 8 tonnes de vanille, donc ça aurait pu régler une grosse partie des problèmes. Mais là, nous n'avons pas pu vendre ces 8 tonnes. Au fait, c'était le problème, c'était que notre échec, c'était que la campagne de vanille en 2019 a été ratée. Nous n'avons pas pu exporter de vanille en 2019, faute de blocage financier. Et là, nous sommes en 2022. Et si nous prenons les choses en main, et si nous oublions, voilà, c'est que au moins si vous m'accordez ne serait-ce qu'une bénéfice du doute, peut-être que nous allons réussir. Mais si vous gardez plutôt, voilà, des rancunes et tout ça, et là, je pense que ça va être l'échec pour nous tous. S'il vous plaît, monsieur André Bios, Oui, je peux vous poser une question? oui. Bon, depuis, je suis assis, je vous écoute, je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez. Ici, on est en finance. Quand vous parlez, il faut soutenir ce que vous dites avec des chiffres bien expliqués. Mais là, bon, voilà. Attends, quand ça marchait, où vous étiez? Avant 2019, ça marchait, non? Où vous étiez? Dites-moi. Avant 2019, notre projet était en 2019. Donc, avant 2019, il n'y avait pas encore de projet. Vanille existe avant 2019, à ce que je sache. Bien sûr, la vanille a toujours existé avant 2019.
Et si vous avez suivi l'actualité de la famille, vous avez aussi remarqué que c'était en 2019 que le prix de la vanille a été intéressant, mais à partir de 2020, elle a gravement chuté, elle a brutalement chuté. Mon ami, franchement, je crois à rien de ce que vous dites. C'est du blablabla. Tu n'as pas affaire à des innocents ici. Et puis, ce n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Tu as pris notre argent. Ça fait combien d'années? Tu ne nous as pas rendu compte. Aujourd'hui, tu es coincé. Tu viens. On n'a qu'à injecter encore de l'argent. Tu penses que nous buvons l'eau par les narines ou quoi? Non. Excusez-moi, mais je suis En obligé fait- de vous parler sur un ton dur parce que tout ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de logique dedans. Hein? Votre raisonnement même ne tient pas la route. Bon, excusez-moi, à la bonsoir. Vous pouvez continuer. D'accord, donc là, je vais continuer. En fait, je suis conscient que je parle à des grandes personnes et mon problème, c'est que je l'ai expliqué, c'est que j'ai beaucoup de mal à convaincre. Donc, c'est pas très mon fort, la communication. Donc là, je suis obligé de demander votre, comment dire, d'être, bon, de me comprendre, essayer de me comprendre un peu parce que là, je suis pas très fort en ce qui concerne la communication. Mais ce que je vous dis, c'est que voilà, nous avons un projet. Nous avons un projet. Donc, si vous trouvez que ce n'est pas crédible, notre projet, donc là, elle n'est pas crédible. Donc, c'est comme si c'était une perte de temps. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, voilà, j'ai compris que voilà, j'avais détenu l'argent, il a fait de l'argent, mais l'argent, lorsqu'on on fait un projet, c'est que l'argent, on ne peut pas stocker l'argent. Au fait, là aussi, je tiens à vous dire que voilà, si l'argent, si cet argent-là a été encore dans notre banque ou dans notre coffre-fort, ou bien ne serait-ce que si j'avais investi dans une usine, si j'ai acheté une usine par exemple, ou bien un terrain, même ne serait-ce que pour acheter de la vanille. Et là, je tiens à vous dire qu'ici, nous sommes à Madagascar. Et là, au tribunal, c'était directement s'il y avait encore de l'argent qui était en banque. Donc, ils font geler ma banque et puis ils vont me coller, ils vont me mettre directement en prison et puis tout l'argent va être gelé et ça passe aux caisses de la trésorerie. Donc, d'une Et il est manière, où cet argent? au fait, j'ai envoyé un document. Donc, normalement, toutes les personnes présentes ici auraient dû regarder les documents que je leur ai envoyés par email. Et là, Impossible de l'ouvrir, le document. et oui, et là, vous allez remarquer. Donc là, j'aimerais que vous regardiez le journal, s'il vous plaît, et vous allez remarquer comment est-ce que l'argent, elle était arrivé chez nous. Je suis d'accord que voilà, il y avait plus de 200 000 euros, 250 000 euros même. Mais la différence, écoutez-moi bien, la différence, c'est que voilà, les 250 000 euros, elles n'étaient pas arrivées en un mois ou bien en 2 mois. Mais là, au moins, ça aurait été facile de faire une analyse financière que voilà, on va agir comme ça, on va agir ainsi. Donc, voilà notre plan d'action. Mais le problème, c'est que les 200 000 euros, il nous a fallu 200 pour les avoir. Là, les comptes, s'il vous plaît, il faut voir. J'ai envoyé les documents. Donc, au fait, c'est plus de 800 mégas, mais je ne peux rien parce que là, il s'agissait de tous les comptes rendus. Mais là, ça fait pendant des années. Donc là, vous-même, en tant qu'investisseur, normalement, vous êtes témoin de tout ça. L'argent, elle était arrivée comme si c'était des gouttes d'eau. Et si j'avais fait l'erreur, par exemple, de les stocker, donc de les stocker l'argent, de le mettre dans la banque, ou bien créer une épargne, et que voilà, il y a une personne qui a porté plainte contre moi, ce qui est sûr, c'est que j'étais au trou en ce moment même. Et que l'argent qui a été récolté au fur et à mesure sera saisi par l'État et puis au profit de la trésorerie publique. Mais l'argent, elle a fait servir, nous avons essayé de mettre en place, et l'argent même,
on a dû même, à cause de la banque, on a dû improviser par Western Union. Vous n'imaginez pas le nombre de Western Union qui a été envoyé à mon nom et qui reste encore bloqué sur Western Union en ce moment. Ça, vous n'imaginez pas. Et tout ça, ça constitue nos réserves. Et là, je n'essaie de ne pas vous convaincre, mais j'essaie de vous dire que nous avons encore une chance de réussir. Mais si vous gardez encore votre haine, si vous gardez encore votre rancune, et si vous n'essayez pas de me comprendre que voilà, ça, c'est pas facile de mettre des choses en place, donc là, je vous mets au défi. C'est pour ça que je te montre que voilà, est-ce qu'il y a parmi les investisseurs, en fait, les actionnaires, en ce qui concerne comment je vais dire, en ce qui concerne leurs frais lorsqu'ils vont aller ici à Madagascar, ils n'ont rien à payer. Ça, je peux vous garantir, et vous aussi, vous tous qui êtes présents ici, vous n'avez rien à payer, mais si vous avez des personnes à proposer, donc ça va être à moi de trouver les financements nécessaires. Ce que j'ai besoin, c'est des personnes qui sont assez courageuses et qui ne vont pas les désister à tout bout de champ. C'est ça, donc j'ai besoin actuellement des personnes courageuses. Et après, je me charge de trouver les investissements pour qu'ils puissent arriver ici à Madagascar. C'est tout ce que j'en ai besoin actuellement. Donc, avec ces personnes-là, s'il y a des volontaires, donc nous allons en discuter calmement. Après, nous allons trouver la solution. Eh bien, je te souhaite de trouver des volontaires. Voilà, donc là, Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole tout de même? je pense que ça va être très difficile parce que tu demandes quand même à des gens. Au fait, rien n'a jamais été facile. Oui, non, mais là, tu demandes quand même à des gens de prendre la décision de venir vivre à Madagascar pour gérer les choses avec toi, si j'ai bien compris. C'est pas rien comme décision à prendre, surtout avec l'historique qu'il y a derrière tout ça. Au fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire c'est quoi notre stratégie. Je ne sais pas si vous avez vu la lettre de l'AMF, parce que je voulais envoyer l'AMF. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut résoudre ce problème de l'AMF. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu l'AMF à cette époque-là? C'est parce que ce n'était pas encore notre urgence à cette époque. L'urgence à cette époque, c'était de réunir tout l'argent et puis de produire et après régler calmement les autres problèmes. C'était ça. Mais si je réussis à résoudre le problème de l'AMF, et c'est le problème de l'AMF à notre stade, elle n'est plus résolvable par email ou quelque chose comme ça, mais il faut le résoudre en France. Et ça, c'est ce que je compte faire premièrement. Une fois que le problème de l'AMF est résolu, ça va être très facile de rapporter encore d'autres investisseurs. Ça, c'est ce que je vous dis. Donc, il faut aller étape par étape. Et rien n'a jamais été facile parce que si ça a été facile, donc voilà, jusqu'à présent, tout est facile, la vie était toujours facile. En fait, rien n'a jamais été facile. Ça, j'en suis conscient. Il faut toujours aller étape par étape. Ça va être facile pour nous de trouver les investisseurs. Après, une fois que nous obtenons l'autorisation de l'AMF, je peux me charger de ça. Et une fois aussi que je résous mon problème avec le tribunal d'ici,
ça va être très facile pour moi aussi d'appeler encore d'autres investisseurs et de remettre en place un site et d'appeler et inciter d'autres investisseurs. Mais le problème, c'est que si je fais cela, alors que voilà, il n'y a personne pour m'épauler, alors qu'il n'y a que moi seul qui a le courage de ne pas abandonner, puis de fuir et puis de prendre la fuite. Donc là, ça va être encore très difficile. Et imaginez un peu que voilà, lorsque je vous dis que je vous propose que voilà une solution, moi je vous ai apporté une solution en tout cas aujourd'hui. Lorsque je vais prendre les investissements, là je ne fais pas prendre, je ne fais écarter aucun sou, je ne fais pas ça, va pas être à ma banque. Donc si j'ai des actionnaires, donc ça va être aux actionnaires, les signataires. Donc à ce moment-là, je ne serai que le président tout simplement et je garde seulement le contrôle et je me charge de l'opération de la vanille. Mais en ce qui concerne la gestion, en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne même les DRH, l'administration, ça va être à vous, investisseurs. Ça va être les personnes que vous allez désigner qui va se charger de cela. Et au fait aussi, voilà, parce que là, en même temps, il y a des gens qui envoient des messages et puis ça me coupe un peu la concentration, mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc, ça fait 3 ans. Donc, ok, je suis d'accord que ça fait 3 ans, mais notre problème, c'était seulement en 2019. Si en 2019, nous avons réussi à avoir les capitales nécessaires, c'est qu'en 2020, nous serons encore en marche, en 2021 aussi. Mais le problème, c'est qu'en 2020, vous avez tous vu qu'il y avait aussi le problème de la crise sanitaire mondiale. Ici à Madagascar, c'était jusqu'en 2021 même. Mais donc, c'est pour ça que j'insiste sur le problème qui a été rencontré en 2019. Et ce problème en 2019, ça n'était pas ça ne dépendait pas de moi. Donc, ça dépend de vous, ça dépend, je vous ai déjà tous envoyé tous les documents. Comment est-ce que, dans quelles conditions mes employés et moi avons dû travailler à cette époque-là? Et ça, c'est à vous de voir ça. Mais là, si vous dites que voilà, ça, c'est ce qui était convenu au départ, au fait. Mais là, c'est ce que je tiens à faire comprendre aux investisseurs, c'est que voilà, nous allons investir sur du long terme. Et là aussi, peut-être que lorsque j'obtiens des actionnaires ici à Madagascar, donc, au fait, les actionnaires, c'est qu'ils vont juste signer une fois que le document est signé. Donc, les actionnaires et moi, nous allons recruter ensemble les personnes. Qui est-ce qui va diriger? Qui est-ce qui sera le DRH s'ils ne peuvent pas? Mais par contre, s'il y a une personne, s'il y a des gens qui peuvent nous proposer que voilà, cette personne-là, elle peut être expatriée à Madagascar. En plus, notre communauté a les moyens. Non seulement nous avons une force d'investissement, mais nous avons aussi une force économique. Et là, j'ai déjà expliqué notre force économique tout à l'heure. Je ne sais pas très bien entrer dans l'explication qui est brève. Donc, je vais essayer de faire une business plan. Peut-être la prochaine fois, de vous essayer de vous envoyer par mail ou bien d'essayer de vous convaincre là maintenant, si vous me comprenez. Mais que même lorsque les personnes-là vont être ici à Madagascar, donc là, il n'y a plus question de famille, il n'y a plus question. Donc, si ça coupe dans 10 minutes, donc nous allons tous nous reconnecter parce que là, il s'agit d'un Zoom gratuit. Mais il s'agit de refaire notre statut et de regarder notre activité. Donc là, on peut mettre d'autres, je ne sais pas, on peut agir sur d'autres produits, mais avec notre argent de l'époque que j'ai vu, c'était pas moins de 900 000 euros. On peut même créer plusieurs groupes. D'autres groupes se chargent des poivres, d'autres groupes se chargent des fruits de mer et d'autres entreprises plutôt pour former un groupe. On avait ces moyens-là à l'époque, mais vous avez pu remarquer que nous avons eu un blocage financier, c'était en 2019. Et s'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro, d'écrire, parce que là, j'ai du mal à suivre pour les discussions.
Allô? Oui, j'entends. Ouais, c'est Laurent. Tu parles d'actionnaire là. Et à Madagascar, c'est quoi un actionnaire? Parce qu'en France, c'est quelqu'un qui paye un capital social d'une société. Donc c'est un Ouais. actionnaire, il apporte de l'argent au capital social de la société. Alors, comment ça marche à Madagascar? Tu peux l'expliquer? Oui, au fait, c'est ça, c'est ça l'actionnaire en général. C'est comme ça paye une part sociale de la société. Mais voilà, lorsqu'on constitue aussi une société, les parts sociales peuvent provenir soit de votre poche, soit d'un prêt, ou bien d'un fonds réglementé. Comme notre cas, ça va être un cas réglementé par les investissements. Et ça va être les investisseurs de désigner qui sera l'actionnaire. Donc, pour les actions, donc ça peut être un apport en argent, ça peut être un apport en nature, comme par exemple en matériel, ou bien ça peut être aussi un apport pas psychologie, mais voilà, en idée. Tout ça, ça peut former une capitale. Et c'est ça le capital ici à Madagascar. Et je ne sais pas si chez vous en France, c'est seulement de l'argent, mais ici à Madagascar, un capital, ça peut être constitué de l'intelligence, tout simplement. Voilà, vous procurez l'argent et moi, je procure l'idée. Et voilà, c'est ça ma part de bénéfice et c'est ça votre part de bénéfice. Et là, c'est la signature qui règle cela. Ouais, donc l'actionnaire va apporter quelque chose obligatoirement. En nature, en argent, quelque chose. Alors tu disais que tu demanderais rien. Donc c'est pas possible. Je ne, Au fait, à photo, je ne vous demanderai rien, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, je me charge de l'investissement, je me charge de rapporter d'autres investisseurs. Et pour les personnes qui veulent être remboursées, je me charge de vendre leur part d'action et je me charge de résoudre les problèmes en France pour l'AMF et je me charge de résoudre les problèmes à Madagascar. Et au fait, c'était le Samifin qui nous a poursuivis. Et ça aussi, c'est à moi de m'en charger de tout cela. Et ici à Madagascar, je vous invite à taper sur Google les lois sur l'investissement à Madagascar et vous allez voir que ici, que même le TPM cherche des financements, cherche des partenaires, cherche plusieurs moyens pour faire venir des investisseurs étrangers ici à Madagascar. Donc, essayez de taper loi sur l'investissement à Madagascar et vous allez voir que normalement, l'argent aurait dû arriver, mais au fait, demain, je vais vous envoyer le rapport de Samifin. C'est très confidentiel. Et vous allez voir que c'était cette personne qui a causé tout notre, qui a fait que notre compte PNI, notre compte société a fermé. Et ça aussi, moi, ce que j'en veux pas cette personne, mais ce que j'en veux, c'était la PNI qui nous a préjugé. Parce que durant l'enquête, donc, ils ont expliqué, c'était un de leurs témoins qui a fait dans leur PV, c'est que voilà, ils ont fait une transaction douteuse parce qu'il a fait une plainte. Et après, ils ont fait un rapport chez Samifin et Samifin a fait une investigation. Et puis, la Samifin nous a bloqué. Donc, ça, je peux vous procurer cela. Mais moi, je ne dis pas n'importe quoi, mais j'ai les preuves de tout ça. Donc là, à vous tous, donc si vous tous là, vous souhaitez être remboursés, donc au fait, ça aussi, lorsque j'étais au tribunal, tout ça, on m'a fait, ils ont failli encore me coller d'autres inculpations. Comme par exemple, lorsque j'ai vendu les voitures, par exemple, ils ont dit que j'ai fait de l'abus de biens sociaux, tout ça, pourquoi, où est les lettres des conseils d'administration et tout ça en ce qui concerne les administrations et tout ça. Donc là, je ne peux pas, c'est pas vraiment dans ma compétence. Et ils ont aussi failli me coller une autre que, voilà, c'était quoi l'autre par abus de biens sociaux, il y avait aussi, bon, en fait, les incompétences et tout ça. Mais là, c'est notre problème, c'est que voilà. Et là, ça va être à nous de décider si nous voulons encore poursuivre ou non.
Donc, est-ce que... Une simple question, bonjour. Oui, Une simple bonjour, question, bonsoir. André. Tu as dit tout à l'heure qu'il restait encore de l'argent sur Western Union. Oui. Et donc déjà, combien à peu près? Mais surtout, comment tu penses le récupérer? Tu peux le récupérer ou pas? En fait, sur Western Union, c'est 45 jours. Et si on n'a pas pu les récupérer en 45 jours, donc ça reste chez Western Union. Et soit la personne renvoie l'argent, soit l'argent revient chez la personne. Donc ça veut dire que l'argent, on n'en parle plus. Voilà, il est parti. Non, c'est pas parti. Au fait, l'objectif, c'est de rappeler ces gens-là à réinvestir. C'est ça l'objectif. Avec une nouvelle tonne, la tonne va changer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai déjà compris la Oui, leçon. je comprends ce que tu dis, mais j'entends moi aussi que l'argent est bloqué. Donc si l'argent est bloqué et que les gens ne le récupèrent pas, l'argent il reste à Western Union. Oui. Comment veux-tu que ces gens-là puissent récupérer leur argent et réinvestir après? En fait, Puisqu'ils ne vont pas. Et s'ils ne l'ont pas redemandé, c'est que je ne sais pas quoi, mais bon, ils ne l'ont pas redemandé. Donc c'est pas maintenant, 3 heures après, qu'ils vont le demander. En fait, ça, il faut contacter Western Union. Il faut leur envoyer un mail. Donc, vous avez juste besoin du MTCN. Seul le MTCN. Donc, voilà, lorsque vous avez le MTCN, donc vous dites à Western Union qu'il y a cet argent-là qui n'a pas été récupéré par le destinataire. Donc, je souhaite qu'elle soit récupérée par le destinataire ou bien je souhaite le récupérer. En fait, nous allons quitter Zoom et puis revenir parce que là, ça va couper. Donc, nous allons devoir tous nous reconnecter. Donc, tout le monde va En combien de temps? là tout de suite parce que là, le Zoom, là, c'est pas une version pro. Donc, ça, c'est 40 minutes ou bien 1 heure, je ne sais pas. Mais ça va couper dans 50 secondes. Donc là, je vais mettre fin puis nous allons nous reconnecter. Excusez-moi. Ok. Voilà, coupez vos caméras s'il vous plaît. Parce que ça bouffe les connexions. Donc, nous allons attendre un peu. Est-ce qu'il y a peut-être encore des retardataires? Nous allons attendre encore un peu parce qu'il y a des gens qui rentrent progressivement. Donc, il y a des gens qui essaient de rentrer. Donc, nous allons attendre un peu, s'il vous plaît. Encore 1 minute.
Donc, je pense que voilà, c'est tout ce qui sont revenus. Alors, André, Voilà, oui. pour compléter ce que disait Evelyne tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ont payé par Western Union n'ont pas été prévenues que leur mandat Western Union n'avait pas été encaissé. Donc, elles ne peuvent pas demander le remboursement. Elles ne savent pas que tu n'as pas encaissé l'argent. Oui, Donc, ça aussi, c'est un problème. Tu as beaucoup de personnes qui demandent le remboursement alors que leur argent, ne t'est pas arrivé. Est-ce que tu as une liste précise et fiable des personnes qui ont payé par Western Union et dont tu n'as pas et dont l'argent est bloqué chez Western Union? en fait, la liste qui est très fiable que j'ai, ce sont les listes parce qu'avec Western Union, c'est que voilà, lorsque je récupère l'argent, donc j'ai les pièces comme quoi l'argent a été récupéré. Donc, c'est cette liste-là que je fais sortir. Et puis, donc, toutes les personnes dont leur nom ne figure pas sur la liste, leur argent n'a Oui, pas mais été ça, récupéré. non, tu ne Mais peux pas faire ça parce que là, tu vas donner la liste de noms de personnes et c'est confidentiel. Moi, personnellement, j'ai pas envie de voir mon nom s'afficher sur des listes. Ça ne Au- concerne pas. Donc ça, au c'est fait, ce que je un peux, travail au fait, ce que je peux de la pas, société. au fait, le problème, c'est que voilà, normalement, je dois prendre ça, mais avec le manque d'effectifs et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Et je sais que ça fait partie de ma responsabilité. Mais là, mais c'est la seule moyen unique et simple. Ou bien que voilà, je peux, au fait, là aussi, je peux leur envoyer peut-être que voilà, votre argent était de façon par mail, comme je faisais d'habitude, comme pour le contrat. Et c'est les personnes donc, qui n'ont pas reçu leur mail qui vont devoir réclamer chez Western Union. Mais au fait, Elles ne reçoivent pas de il mail, y elles a, ne peuvent pas il y a savoir. pas moins de 4000 transactions Western Union qui nous ont été envoyées. Et imaginez un peu comment est-ce qu'avec 4000, avec déjà, avec Western Union, déjà, avec le temps, au fait, c'était une course contre la montre à cette époque-là. Et je sais que ça fait partie de ma responsabilité. Je suis conscient, mais il faut quand même comprendre notre cadre conceptuel, les conditions auxquelles nous avons dû faire face à cette époque-là. Mais en tout cas, Tu peux pas envoyer la liste comme ça. Il faut demander à Western Union la liste des personnes dont les mandats ont été bloqués. et ça aussi, j'ai déjà demandé ça à Western Union et ils ne m'ont pas répondu. Il faut leur redemander. Il faut insister. Ah, d'accord, ça aussi, c'est une bonne idée. D'accord. Après, tu as des fichiers avec le nom des personnes, avec leur mail. Et ensuite, oui, tu devras rentrer mail par mail en copie cachée en les avisant que finalement, Western Union confirme que tu n'as jamais pu encaisser leur mandat et qu'ils doivent le réclamer en retour. Mais tu ne peux pas envoyer la liste des gens qui ont soi-disant payé par Western Union et qui vérifient, c'est pas possible. Tu n'envoies pas la liste de personnes à d'autres personnes. Ça ne Oui. se fait Au pas. fait, je vais Là, tu peux être encore attaqué en essayer justice. de t'envoyer d'abord les MTCN. Les MTCN, ça aussi, je peux le faire. Mais le problème, c'est que les personnes, je ne sais pas s'ils sont cartés. Ces preuves-là, pour lorsqu'ils ont envoyé l'argent, je ne sais pas s'ils détiennent encore les documents pour cela. Parce qu'avec le MTCN aussi, c'est très facile. Mais je ne pense pas qu'ils sont plus. Ils sont Le cartés ça. MTCN, tu les as tous, puisque les gens, Oui, quand les ils remplissaient MTCN, les je les ai. documents, Donc, je peux. En fait, ça, nous allons pas débattre pour cela, mais je veux. Enfin, tout ça, c'est super important. c'est pas encore là On parle de ta réserve d'argent. On Au parle de fait, ta réserve d'argent, là. Au fait, on peut aussi, pour cela, c'est parce que là, si Western, je vais d'abord demander à Western Union de m'envoyer cette liste. Et si Western Union ne nous fournit pas cette liste, donc je vais dire à toutes les personnes qui ont envoyé l'argent ici, qu'ils l'ont envoyé ou pas, d'envoyer un mail à Western Union et ça va être Western Union de leur envoyer
un mail et nous allons tout simplement confirmer après. Donc, lorsqu'ils s'envoient un mail à Western Union vont leur répondre et puis le Western Union faut dire que cet argent a été encaissé, ceci n'a pas été encaissé. Donc, ça va être aux investisseurs de prendre la décision. Bon, enfin, moi, je ne m'en mêle plus, j'attends. Donc, voilà ce qu'en résumé, donc, pour conclure aussi, pour finir, que voilà d'abord, je vais d'abord tout de même résumer, c'est que rien n'a jamais été facile, d'une part, et que là, il s'agit d'une aventure et tout ça, ça fait partie de l'aventure. Mais ce que si nous tenons à récupérer notre argent, c'est qu'il va falloir remettre de l'ordre dans la société. Il va falloir remettre de l'ordre dans la société. Donc, une fois qu'il va y avoir de l'ordre, et tout va s'arranger. Parce que sinon, si on a du mal à mettre de l'ordre, nous allons toujours revenir au même point de départ. Et c'est pour ça que je vous ai proposé que voilà, au fait, c'est pas obligé que ça soit un investisseur. Mais que voilà, si nous voulons reprendre au fait, là aussi, lorsque nous allons remettre de l'ordre, c'est que voilà, il va y avoir les investisseurs, il va y avoir une personne qui va se charger de la trésorerie, qui va être désignée par les investisseurs. Et ça va être à moi de trouver d'autres investisseurs. Mais il va y avoir seulement, moi je ne m'occupe plus de la trésorerie. Il va y falloir aussi qu'il y ait des actionnaires, parce que s'il n'y a pas d'actionnaires, donc là, nous sommes une société anonyme, donc nous ne pouvons pas agir sérieusement. En fait, nous n'allons pas être sérieux même lorsqu'on va travailler. C'est pour ça que j'insiste à ce que ça soit un investisseur qui soit actionnaire de la société. Et tout ça, ces investisseurs-là, les personnes qui vont être actionnaires, ils ne vont avoir rien à payer, je reprécise. Ça, les capitales qui vont travailler dans la société, ça va être stipulé dans le statut que ça va être des capitales qui est réglementé. Il va y avoir le règlement des ordres des investisseurs. Si on va dire qu'il y a une ordre d'investisseurs qui se charge de cela, c'est ça qui va faire la différence. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que si nous gardons notre haine et si nous gardons notre rancune, et si vous me donnez ne serait-ce qu'un bénéfice du doute, je vous dis que nous avons une force, notre communauté a une force qu'aucune autre entreprise au monde en a. Donc voilà ce que je vous ai proposé. Et donc, je pense que nous allons prendre un peu de temps pour y penser. Et puis la prochaine fois, peut-être que voilà, j'organiserai notre conférence. Mais en tout cas, si nous tenons à rester en contact, je tiens quand même vous donner le lien de notre WhatsApp. Je suis plus souvent connecté sur WhatsApp. Et là, vous pouvez me poser des questions s'il y a des questions qui vous reviennent. Donc, venez me rejoindre sur WhatsApp. Et là, on peut discuter sur WhatsApp. Donc là, est-ce que vous avez encore d'autres questions avant qu'on termine? Je n'ai pas d'autres questions, perso. Bonne soirée à tous. Ok, bonne soirée. Donc, c'est la fin de la réunion. Au revoir à tous. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.